Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TLR-TV7, la renaissance de l'Afrique. Je suis Christian Perrin. Je viens vous parler d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais. Vidéo dans laquelle il s'explique sur une prétendue polémique sur les réseaux sociaux au sujet d'une sanction qui aurait été infligée à un caméraman de Télécongo, Séraphin Okimba, qui a filmé, tous vous avez vu probablement sur les réseaux sociaux, les paresseux du régime du despote Denis Sassou Nguesso qui dormaient tranquillement dans la salle pendant que leur président adressait un message à la nation le 28 novembre 2023 à l'occasion de la fête de la République. Mes chers followers, je sais que ce sera une surprise pour vous de me voir réagir par une vidéo ce matin, samedi 2 décembre 2023, mais je me permets de réagir. Je vois sur les réseaux sociaux un déferlement de polémiques concernant une prétendue sanction qui aurait été infligée à l'agent de Télécongo et caméraman Séraphin Okimba. Et je tenais ici à rétablir les faits et tout simplement à déplorer ensuite l'emballement des réseaux sociaux et le fait qu'on ait un effet de meute. Il suffit pour certains qu'on jette un os dans la rue comme ça et on voit toute la meute qui court après l'os pour s'apercevoir ensuite que ce n'était pas un morceau de viande mais un os tout nu, c'est-à-dire une affaire qui n'en est pas une. Alors je vais vous lire la lettre que m'a adressée hier, 1er décembre, Monsieur Okimba, qui me dit ceci, je cite, « Monsieur le ministre, par la présente, je vous présente très respectueusement mes sincères excuses suite à mon comportement reprochable pendant la retransmission en direct du message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Au cours de cette cérémonie, j'ai malheureusement filmé, à l'aide de la caméra mise à ma disposition, des ministres et autres autorités civiles et militaires qui somnolaient dans la salle. J'ai parfaitement conscience d'avoir commis une erreur d'ordre éthique et moral, et avec le recul, je ressens une très grande désolation. Concernant le déferlement des réactions sur les réseaux sociaux, suite à quelques conséquences découlant de la bavure sus-rappelée, je ne pourrais en aucun cas m'inscrire dans une telle logique, car je considère qu'il est plus que normal que ma hiérarchie me rappelle à l'ordre chaque fois qu'elle constate des manquements de quelque ordre que ce soit de ma part. En somme, Thierry Mongala a voulu inverser les choses, faisant croire que le caméraman Séraphin Okimba avait commis une faute professionnelle. C'est à croire que Thierry Mongala ne connaît pas le rôle du journaliste, le caméraman étant un journaliste assimilé. En journalisme, tout le monde le sait, ou presque, tout ce qui est normal ne constitue en réalité pas une information en tant que telle. Je m'explique. Un chien qui mord un abbé n'est vraiment pas une information. Un abbé, c'est une personne et le chien peut mordre une personne. Mais un abbé qui mord un chien, croyez-moi, cela fera le tour du monde, c'est clair. C'est dans cette logique probablement que le caméraman Séraphin Okimba a fait son travail. Il s'est intéressé donc aux ministres, aux députés, sénateurs et autres corps constitués qui dormaient dans la salle le 28 novembre dernier. Cette image à elle seule renvoie à travers le monde toute l'ambiance et la réalité de cette cérémonie. On peut donc comprendre par ces images que soit le message de Denis Sassou Nguesso était trop long et ennuyés, ou simplement les députés, ministres, sénateurs et conseillers qui dormaient n'accordent aucune importance à la République du Congo, ou encore qu'ils sont trop vieux et fatigués. Ces images, il faut le dire, sont un véritable chef-d'œuvre qu'un caméraman ait réalisé dans sa vie professionnelle. Ailleurs, il aurait été promu. De la lettre d'excuse dont fait état Thierry Mongala dans sa vidéo, lettre qui lui a été adressée par Séraphin Okimba. Parlons-en. Évidemment, vous allez devoir nous écouter désormais. Vous avez dit que les réseaux sociaux vous emmerdent, diffuser des mensonges pour déstabiliser les institutions. J'attendais que Thierry Mongala nous dise plutôt que ces images qui montrent les paresseux de la République en train de dormir profondément dans une salle où un président s'adresse à la nation étaient fausses ou c'était un mensonge.
Ben non, il parle plutôt d'une faute professionnelle qui n'est faute que dans sa tête, en fait. Car un caméraman est libre de filmer ce qu'il veut et d'en faire un traitement qu'il veut, pourvu qu'il respecte évidemment la loi sur l'information. Thierry Mongala peut-il nous dire en quoi ces images violent-elles la loi? Ou quel article de la loi interdit de filmer des dormeurs dans une salle? Ces sénateurs, ministres, députés qui dormaient dans la salle ne savaient-ils pas qu'ils prenaient part à une cérémonie retransmise en direct à la télé? Non, c'est juste un manque de respect que ces soi-disant représentants du peuple ont à l'égard des Congolais, un mépris qui ne dit pas son nom. Une insulte à l'endroit de la République et aux Congolais. C'est ça la vérité. Non, monsieur Thierry Mongala, vous avez une fois de plus manqué une occasion de vous taire. Mais parce que votre sortie sur les réseaux sociaux est une grave faute. C'est de l'amateurisme. Et dire que vous incarnez le ministère des médias au Congo-Brazzaville et porte-parole du gouvernement, la seule chose à retenir de votre communication ou de votre vidéo postée sur les réseaux sociaux, c'est un acte d'intimidation, le reflet d'un système politique répressif qui règne au Congo-Brazzaville, qui terrorise tout le monde, journalistes compris. C'est la preuve toute parfaite que la liberté d'expression n'existe pas au Congo-Brazzaville, que la presse n'est pas libre. C'est l'expression de la terreur. Les journalistes sont obligés de s'auto-censurer, de s'excuser même quand ils ont fait du bon boulot, comme l'a fait Séraphin Okemba. Cela ne devrait pas vous réjouir. C'est une honte à la face du monde. Merci de nous avoir encore suivis, mesdames, messieurs. C'est la fin de cet édito. Cliquez sur le petit pouce en l'air pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs après avoir partagé massivement cet édito. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vos questions seront également les bienvenues. Merci.